Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui livresque pour vous parler de ma dernière lecture en date. Il s'agit de Victor London, l'ordre Coruscant de Patrick Maxpert et c'est aux éditions Scrinéo et c'est le premier roman que je lis de cet auteur. On connaît beaucoup Les Hauts Conteurs écrits par Patrick Maxpert avec Olivier Perru. C'est vraiment un de leurs titres phares, mais il a d'autres titres, dont Victor London. Et c'est vrai que moi, la couverture m'attirait beaucoup. Je trouvais qu'il y avait un côté Oliver Twist, surtout quand on lit un petit peu le résumé. On va être dans un Londres fin des années 1800. On est vraiment un petit peu dans cette atmosphère. Et c'est vrai que ça me faisait penser beaucoup à Oliver Twist. Et chose assez incroyable, c'est que dès qu'on commence le roman, en fait, dès la première page, on a une allusion tout de suite à Oliver Twist. Donc c'est quelque chose qui est vraiment revendiqué par l'auteur. Victor songeait souvent au jeune héros de fiction nommé Oliver Twist par son créateur, l'écrivain Charles Dickens. Ces fragments de rêverie l'aidaient à supporter l'atmosphère surchargée de malpropreté, les infectes parcelles cotonneuses amoncelées au sol. Donc voilà, on comprend qu'en fait, dès le début, on veut avoir ce lien avec ce personnage de Oliver Twist. Je pense que c'est un roman qui a dû marquer Patrick Maxpert et qui a dû vouloir écrire son Oliver Twist quelque part, même si bon, on part sur quelque chose de complètement différent que peut être Oliver Twist. Mais voilà, on sentait qu'il y avait cette influence-là au début du roman en tout cas. Et il va souvent avoir un comparatif, souvent le héros, voilà, Victor, voilà, lit les aventures de Oliver Twist dans le journal. Donc il s'identifie un petit peu à ce personnage, il aimerait être comme lui, vivre une aventure fabuleuse. Comme Oliver Twist, en fait, c'est un orphelin. Il aimerait avoir la même destinée, être recueilli par quelqu'un peut-être de riche qui va lui offrir une nouvelle destinée, un nouveau départ. Et au fil de l'aventure, il va se comparer souvent à son personnage de fiction et dire que finalement, peut-être qu'il l'a dépassé parce qu'il va vivre une aventure encore plus incroyable qu'Oliver Twist. Victor London, ça raconte l'histoire en fait donc de ce jeune orphelin de Victor qui vit donc à Londres, donc dans la Workhouse, qui est donc cet orphelinat où il y a beaucoup d'enfants. Et il va se trouver qu'il va se faire kidnapper. Il s'interroge beaucoup en fait sur qui sont ses parents. Et il va entendre une curieuse conversation en fait entre le directeur de l'orphelinat et un autre individu, il ne sait pas qui c'est, qui va dire que en fait Sourad, l'ombre qui tue, serait de retour en ville et en voudrait à Victor. Donc Victor va entendre cette conversation, ça va l'interpeller, surtout l'ombre qui tue, c'est un nom qui fait assez peur quand même, surtout pour un enfant, voilà, et si je me trompe pas, il a 13 ans si je me rappelle bien. Donc il va être très perturbé, et il va se trouver que cette nuit même, il va se faire kidnapper par des individus. Donc là il va y avoir une sorte de course-poursuite, en fait, où il y a des gens qui vont essayer d'empêcher que Oliver soit kidnappé. Et en fait, la Victor va se retrouver complètement plongée dans une sorte de complot, on va dire, ou en tout cas guerre, entre deux organisations, les Coruscant et les Impérieux, où en fait on comprend que les Coruscant ont des traîtres parmi eux, qui seraient au solde des Impérieux. Et voilà, on est un petit peu dans un jeu de dupes, où on essaie beaucoup de manipuler Victor pour les rallier à leur cause. Et Victor va se retrouver complètement perdu là-dedans pour essayer de démêler le vrai du faux. Et au final, même nous, lecteurs, on est assez perturbés également. J'y reviendrai plus tard dans ma vidéo. Donc voilà, on va suivre un petit peu Victor qui va être kidnappé par ces différents groupes et qui va prendre un petit peu les différents points de vue et qui va essayer voilà, de démêler le vrai du faux et partir un petit peu dans cette quête parce que les impérieux sont à la recherche en fait de ce qu'ils appellent une source, une force, le soleil noir comme ils l'appellent, qui serait une sorte de force qui peut être utilisée par ce qu'on appelle les initiés. Et Victor London serait un initié en fait, parce que voilà, il a cette capacité à apprendre les choses très vite, il a appris à lire rapidement alors que c'est un orphelin, il n'est jamais allé à l'école, c'est quelqu'un de très intelligent, de très intuitif. Et donc visiblement en fait, l'importance de Victor c'est il serait capable en fait de trouver l'origine de cette source et pourrait donc aider les impérieux à découvrir ce pouvoir, où se cache ce pouvoir, et avec ça, ils pourraient donc dominer le monde et refaire leur monde à leur sauce. On comprend qu'un petit peu aussi, ils vénèrent un petit peu la race aryenne, donc on est un petit peu, on voit dans les fins 1800, donc on commence déjà à poser des bases, en fait, un petit peu de l'empire allemand pour la Seconde Guerre mondiale, donc déjà on a déjà quelques prémices.
On nous parle également aussi d'armement chimique. Donc on a quand même toutes ces références déjà. Et puis à côté de ça, les Coruscantes sont une espèce d'organisation qui, eux, veulent empêcher les impériaux de mettre la main dessus et veulent à tout prix empêcher l'accès à cette source. Donc j'avoue qu'au début, quand j'ai commencé le roman, je m'attendais à quelque chose d'assez jeunesse, extrêmement jeunesse. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai eu un petit peu de mal au début de ma lecture. Je suis passé un petit peu à côté parce que je pense que je l'ai lu à un moment qui n'était pas forcément bon, j'étais un petit peu fatigué. Et j'ai eu du mal à vraiment rentrer dedans parce que je m'attendais à quelque chose de plus simple à lire. Et finalement, c'est extrêmement complexe, mine de rien, dans le sens où, bon, déjà, il y en est extrêmement détaillé au niveau de Londres. Le Londres est extrêmement bien travaillé. On voit que Patrick Maxper a dû beaucoup faire de recherches le long des rues, les quartiers. On a également tout un aspect historique qui revient à plusieurs reprises dans le roman. Tant en des personnages historiques que dans des événements historiques. On va nous parler de mouvements aussi populaires, de révoltes, de manifestations, de personnages un petit peu célèbres aussi, qui ont existé à cette époque-là. Et il joue un petit peu avec tout ça. Et il y a énormément aussi de personnages, et on est extrêmement manipulé aussi. On a du mal finalement à savoir qui dit vrai, qui dit faux, qui est avec qui est gentil, qui est le méchant. On est extrêmement baladé comme ça par l'auteur. Ce qui est très bien en fait au final, c'est avec du recul, c'est extrêmement très bien. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai été extrêmement dérouté. Et il m'a complètement perdu à un moment donné. Et il va loin, parce que c'est vrai qu'on a un final aussi qui va vraiment dans quelque chose d'assez un peu plus fantastique également. Donc c'est vrai que j'ai eu un moment où je savais plus trop quoi penser de ma lecture. Et après coup, avec du recul, j'ai aimé parce que je pense qu'en fait c'était limite un roman où il faudrait peut-être une deuxième lecture. Et je pense qu'on verrait plus les clins d'œil, on comprendrait plus peut-être le positionnement de tous les personnages. Parce que c'est vrai que finalement, ça foisonne de personnages et à un moment donné, on a l'impression que tout n'est pas cohérent en fait. Et au final, à la fin, tout se lie et on comprend un petit peu plus les agissements de tel ou tel personnage. Ou c'est vrai que des fois, il va nous faire des scènes avec un personnage, on sait pas trop qui il est, on sait pas trop quel est son but, donc on comprend pas trop cette scène qu'on vient de lire. Donc c'est vrai que c'est assez déstabilisant par moment. Mais Patrick Maxper a une très belle plume. On est vraiment transporté dans son histoire avec ce personnage de Victor London. On vit avec lui et on cherche vraiment à élucider un petit peu ce mystère et comprendre finalement qui est vraiment le traître. Voilà, c'est un petit peu cette recherche. Il y a un traître vraiment parmi tous ces personnages. Avec un final assez intéressant et bourré d'action. Donc, non, c'est vraiment un roman assez plaisant qui alterne donc cette espèce de complot, qui alterne des scènes d'action, d'espionnage, d'enquête. C'est vraiment un roman extrêmement riche et je le rappelle avec vraiment un côté historique et, euh, et vraiment incorporé dans l'histoire. Donc, c'est vraiment une très très bonne lecture. Moi, je suis extrêmement content. C'est vraiment très très bien travaillé, très bien réfléchi et très bien construit comme roman. Donc, je vous conseille fortement Victor London. Ça change vraiment de ce qu'on peut découvrir un petit peu au quotidien. C'est un petit peu plus recherché malgré un héros assez jeune. On est dans quelque chose d'assez complexe. Et voilà, on est vraiment plongé au cœur de ce Londres des années 1800 et c'est extrêmement bien décrit, extrêmement bien fait. Et on s'y croirait vraiment. Et voilà, c'est un roman quand même pas si enfantin que ça, parce que ouais, c'est assez sans concession. Malgré tout, il y a des personnages qui meurent. Voilà, on a droit à tout et tout est possible et c'est vraiment extrêmement prenant. Si vous aussi vous avez lu Victor London ou un autre roman de Patrick Maxper, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de cet auteur ou de ce roman. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt.